Alors, monsieur Xavier Joannin. Présent. Mélanie Sinari. Présente. Serge Dolé. Présent. Marie-Paul Broche qui est présente. Franck Pontier. Présent. Graziella Stamper qui est absente et qui donne la procuration à moi-même. Sylvie Balini. Présente. Jean-Michel Legrand qui est absent, qui donne la procuration donc à Serge Dolé. À Serge Dolé. Michel Bosch qui est excusé. Yvonne Duranty qui est absente, qui donne la procuration à Michel Puyard. Présent. Marie-Claude Bitowski qui est absente, qui donne la procuration à Dominique Potier. Dominique Potier. Présent. Jean-Charles Lambert. Présent. Michel Puyard. Présente. Sylvie Verchin. Présente. Christine Radzel. Présente. Delphine Bertrand. Présente. Alors, Géraldine Potier qui est absente, qui donne procuration à Sylvie Balini. Présent. Sébastien Mathieu. Présent. Renaud Le Cerf qui est Présent. présent. Mourad Nekbour. Présent. François Henvin. Présent. Aurélien Brissy qui est absent, qui donne la procuration à Sylvie Verchin. Présent. Yacine Ouchi qui est absent, qui donne la procuration à Xavier Joannin. Florence Barra. Présente. Maxence Maillot. Daniela Ridolfi qui est excusée. Vincent André est excusé. Et Albert Barrois. Présent. Merci Marie-Paul. Le quorum est atteint. Effectivement, avec un peu de difficulté. Conseil municipal miné moralement par cette guerre à 2000 km d'ici. Et surtout par le Covid. Et oui, on a beaucoup d'élus malades. On souhaite un bon rétablissement surtout. À nos collègues. On va commencer immédiatement suite au décès de Jackie Leroy. Il convient de faire appel et d'installer Monsieur Albert Barrois, suivant de liste dans ses fonctions de conseiller municipal. Bienvenue Albert au sein de ce conseil municipal que tu connais bien. Bientôt 20 ans, on en a tout à l'heure, et on sait pouvoir compter sur ton implication et ton dévouement à la chose municipale et aux zones injoie. Bienvenue Albert, je vais te remettre l'insigne d'élu municipal et un petit peu. Je suis pas oublié. T'as pas mis de cravate? C'était Albert. Ah bah tiens, je vais prendre le temps. Il y a plus de médailles d'argent, c'est ça, on va aller tout à l'heure. Alors, avant Albert, je suis pas piqué. Non, c'est bon, je fais ça. Piquer le sac. J'y étais il n'y a pas longtemps. Voilà Albert, Merci bien, monsieur le maire. je te donne la parole Albert. Eh bien, écoutez, effectivement, aujourd'hui, je suis bien heureux de revenir dans ce conseil, effectivement, que j'ai quitté en 2019, et vous savez les raisons, mais ceux qui ne savent pas pourquoi, c'est parce que c'est pour l'état de santé de mon épouse. Mais aujourd'hui, remplacer aussi Jackie, pour moi, c'est un honneur parce que c'est un ami. Et un ami avec qui j'ai eu l'occasion, durant des années, de le côtoyer, et notamment que c'est Jackie aussi qui m'a sollicité pour être président au niveau du club de football. Et ensuite, eh bien, j'avais demandé aussi à Jackie de pouvoir me remplacer quand je suis parti. Bon, c'est vrai, il avait accepté, mais c'est vrai qu'on était à quelques mois des élections, et ce qui fait que, bon, ça ne s'est pas mis en place, il y avait 3 mots qui séparaient, mais aujourd'hui, c'est moi qui le remplace. Bien sûr, je le remplace en tant qu'élu. Mais pour moi, c'est tout un honneur, et j'espère que j'aurai aussi l'occasion d'apporter mon savoir. Et aujourd'hui, j'attaque mon 4e mandat. Voilà. Bon, merci Albert. Merci.
Merci Albert. Merci Albert. Je vous propose d'attaquer donc l'ordre du jour par immédiatement le rapport d'orientation budgétaire que vous avez tous reçu en annexe et qui a pour but, donc, comme tous les ans, de présenter donc, les perspectives, c'est-à-dire les hypothèses en attendant donc, de délibérer ensemble fin mars sur le budget primitif 2022 et le compte administratif 2021. Et on votera ce ROB. Vous l'avez sous les yeux, on va le parcourir ensemble, c'est important. En page 1, donc en ce qui concerne les recettes de fonctionnement. Vous avez donc les recettes fiscales. En 2022, les valeurs locatives vont être revalorisées par l'État de 3,4% au lieu de 0,2% en 2021 et 1% en 2020. Depuis 2018, cette revalorisation est désormais fonction de l'évolution, c'est calculé par l'INSEE, de l'indice du prix du mois de novembre N-2 par rapport à N-1. Voilà. C'est-à-dire que sans même modifier les impôts locaux, qu'on ne modifiera pas, sachez-le, et indépendamment donc, des dégrèvements et dynamisme des bases, il y aura donc une légère augmentation de la recette fiscale. Je rappelle que la taxe d'habitation est gelée par l'État depuis 2017. En page 2, vous avez les autres taxes et impôts, et ils seront équivalents à 2021. On a prévu 1,6 million contre 1,610 000 contre 1,644 000 en 2021, donc quasiment identique. Les dotations et compensions de l'État et autres, donc au niveau des dotations, elles devraient être moins élevées qu'en 2021, 1,797 000 contre 1,850 000 en 2021. En page 3, vous avez les compensations, elles seront aussi légèrement inférieures à 2021, à peu près 60 000 € en moins. Le produit des services communaux sera stable, estimé à 412 000 en 2022 contre 439 000 en 2021. Pour ces recettes de fonctionnement, page 4, en conclusion, pour les recettes de fonctionnement, vous savez qu'il y a deux budgets, fonctionnement et investissement. Elles s'élèveront en 2022, donc estimées à 11 651 000, soit une augmentation de 126 000 € par rapport à 2021, par rapport au compte administratif. La principale raison, c'est l'augmentation du produit des cessions d'immobilisation, c'est-à-dire les ventes de bâtiments. On verra par la suite. Pour les dépenses de fonctionnement, les estimations, dans la page 4, dans la logique de poursuivre, vous le savez tous, nos maîtrises de dépenses de fonctionnement, les prévisions pour 2022 laissent entrevoir la possibilité de maintenir globalement ces dépenses, nous permettant ainsi de capitaliser pour financer nos investissements. Nous avons besoin d'investir, vous connaissez les projets, on ira tout à l'heure, et on a besoin de réduire et de maîtriser nos dépenses de fonctionnement pour pouvoir investir et changer notre ville. Les charges à caractère général, c'est le chapitre 011. Le montant inscrit de 2 947 000 contre 2 827 000 au PP 2021. Donc en augmentation, dû à l'augmentation du coût de l'électricité, du gaz et des matières premières en général. Au niveau du chapitre 012, donc en charge de personnel, en 22, nous prévoyons 5 570 000 contre 5 609 000 en 2021, soit encore une diminution de nos charges de personnel après 2019, 2020, 2021, tout en maintenant, voire en développant nos services à la population. Au niveau des charges financières, ce sont ici les intérêts d'emprunt,
de notre dette communale, 160 000 euros inscrits contre 166 000 réalisés en 2021. Encore, on constate une diminution de nos intérêts d'emprunt, et cela malgré l'emprunt contracté pour la rénovation des écoles Cuvino, le groupe scolaire, dont 2 échéances trimestrielles seront payées cette année. Effectivement, on a des emprunts qui vieillissent, et la masse d'emprunts vieillit, donc les intérêts d'emprunt vieillissent. Pour nos participations et subventions, le montant prévu pour cette année est de 785 000 euros contre 731 000 euros réalisés en 2021. Effectivement, les associations vont reprendre leur activité, et c'est avec plaisir qu'on va les accompagner à reprendre leur activité, et donc, et c'est espéré bien évidemment, et donc le budget sera en augmentation. Alors pour résumer, dans les dépenses de fonctionnement, la section de fonctionnement, pardon, donc on constate en prévision une augmentation légère de nos recettes, 160 000 euros, et une augmentation contenue de nos dépenses liées, je le rappelle, à la flambée du prix du gaz. On pourra avoir des réelles surprises négatives, électricité, gasoil, matières premières en général. Et notre ligne directrice, vous le savez, c'est de réduire et assainir nos finances tout en investissant pour l'avenir. Et on investit avec des investissements. Donc, page 5, nos investissements. Vous avez la dette en capital. Donc, cette année, on prévoit 766 000 euros. Nous avons réalisé 741 000 euros en 2021, une légère augmentation liée à l'emprunt pour financer, je répète, la rénovation, la création d'un nouveau groupe scolaire à 6 millions d'euros, auquel on va emprunter uniquement 3,5 millions. Le reste, c'est des subventions et de l'autofinancement, sachez-le. Les dépenses de fonctionnement, vous avez un tableau, page 6, qui reprend les dépenses de fonctionnement, avec une partie importante qui sera consacrée à la rénovation du cœur de ville, pour 2 300 000 euros. Projet qui vous a été présenté dernièrement. D'autres travaux, comme la rue du stand de tir pour 150 000 euros, la phase 2 de la place Voltaire pour 90 000 euros, des travaux importants école Picasso pour 95 000 euros, et bien évidemment tous les investissements qu'on avait préparés et validés ensemble dans le cadre du PPI sur la durée du mandat, qui seront affinés, bien évidemment, toutes les dépenses seront affinées lors du BP, fin mars. Alors il faut des recettes d'investissement pour financer l'investissement. Elles sont composées de subventions, pas essentiellement, qui sont détaillées en page 9, les subventions de la région, de l'agglo, pour le cœur de ville, à hauteur de 1 100 000 euros. Du FSIC, c'est un fonds de soutien de Valenciennes Métropole pour 150 000 euros. La FCTVA, c'est une partie de la TVA qui nous est reversée à N+2, donc à hauteur de 350 000 euros sur les travaux qui ont été réalisés en 2020. Donc ça vient financer d'autres investissements, vous voyez. Plus on investit, plus on a des recettes d'investissement liées au FCTVA. Et surtout en page 8, vous retrouvez, et c'est encore historique, croyez-moi, un virement de la section de fonctionnement. Ça, c'est les économies qu'on a pu réaliser, estimées à 3 400 000 euros. 3 400 000 euros. Alors, pour conclure un peu vite, mais j'attends vos réactions si vous en avez, des recettes de fonctionnement en légère augmentation. Des dépenses de fonctionnement contenues, et c'est notre ligne directrice. Des dépenses d'investissement conséquentes. J'y reviens tout à l'heure, je répète, des dépenses d'investissement conséquentes, comme jamais réalisées à Aunain, sachez-le. Un nouvel emprunt qui est envisagé pour la rénovation du cœur de ville,
Ce sont des investissements importants, comme le groupe scolaire, et on peut investir, on peut emprunter. Ce n'est pas endetté, c'est emprunter pour équiper la ville concernant ces gros projets d'investissement. Et toujours pas d'augmentation des taux et des taxes d'imposition. Ça fait 9 ans déjà qu'on n'a pas augmenté les impôts au nain. C'est aussi une ligne directrice qu'on s'est posée. On se doit d'investir pour changer la ville, mais sans augmenter les impôts, et ça sera encore le cas cette année. Alors vous parlez de l'endettement. L'endettement par habitant au nain est inférieur aux autres villes de même strate, sachez-le. Et chiffre important, nous sommes passés de 8 137 000 d'endettement en 2014 à moins de 4 millions, 3 982 000 en 2022. Je le répète, on a divisé l'endettement de la ville par 2 depuis 2014. Je n'irai pas plus loin, mais je souhaite me répéter quand même, qu'Onain sera transformé par nos investissements. Sachez qu'à Onain, aujourd'hui, on a investi 7 millions d'euros par an, là où bien avant, on avait du mal à investir à peine 1 million par an. Surtout grâce à la maîtrise, je répète, du fonctionnement. 3,4 millions de transférés de la section de fonctionnement vers l'investissement, ce qui permettra de financer la rénovation totale de Cuvino, la création d'un groupe scolaire, on n'en a jamais créé à Onain, à 6 millions d'euros, et la rénovation du cœur de ville, centre-ville, et d'autres investissements prévus aussi PPI. On y reviendra bien évidemment lors du BP. Je vous félicite, franchement, bravo aux élus de la majorité, bravo monsieur le DGS et à tous les services pour le travail réalisé. Merci beaucoup. J'attends vos questions sur les perspectives, les orientations budgétaires. J'essaie d'hausser la voix, mais vous savez que j'ai du mal à hausser la voix. Des fois, ça bloque. On reviendra précisément dans le BP. En BP 2022, là, il y aura toutes les opérations d'investissement. On y verra plus clair sur les dotations. Voilà pour les prospections. Donc, vous voyez, l'emprunt de la ville est endetté de moitié depuis 2014. Donc, on a désendetté très fortement la ville. On a investi 7 millions d'euros par an. Avant, on n'investissait que 1 million d'euros par an. Je répète, sans toucher au service à la population. On est l'une des seules villes à avoir une restauration municipale. Ils épluchent des pommes pour faire des compotes de pommes aux enfants. On est l'une des seules villes à avoir gardé cette restauration municipale. On est l'une des seules villes à avoir des centres de loisirs tous les mercredis entiers avec la restauration, toutes les petites vacances, tout le mois de juillet, tout le mois d'août. Voilà, et on va encore proposer d'autres services à la population. On n'a pas à rougir sur les services. On n'a pas à rougir et on maintient, malgré le Covid, notre appui, notre soutien aussi à l'association, à l'associatif. Vous le savez, c'est notre ADN ici à Onain. Donc ça sera aussi maintenu, bien évidemment. J'arrête d'être bavard. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Très bien. Alors l'Europe se vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Barra s'abstient. D'autres abstentions? Des votes contre? Merci beaucoup. On continue avec, comme d'habitude, tous les ans, une avance de subvention au CCAS à hauteur cette année de 180 000 euros. Voilà, ce n'est pas la subvention, c'est une avance sur subvention. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et bravo au CCAS d'avoir répondu présent pendant cette crise sanitaire. Parce que oui, à Onain, on a des portages de repas à domicile. Et croyez-moi, pendant cette crise, c'était très apprécié par la population. D'autres villes n'ont pas ce service. Et c'était très compliqué pour les ménagers de faire leurs courses en plein Covid. Pour leur livrer les repas de près. Oh my. Alors pareil que l'an passé, nous avons la possibilité, la faculté d'accorder des prêts employeurs aux agents municipaux. Donc avec 3 bénéficiaires de ce prêt par an, pour un montant de 3 050 euros chacun. Ça fait un budget de 9 150 euros par an.
Il vous est demandé à l'Assemblée donc de signer tout document relatif à la mise en œuvre des prêts employeurs. Voilà, êtes-vous contre? Des abstentions? Merci. On se doit aussi annuellement de voter ensemble la convention annuelle avec Point Fort d'un montant de 60 000 euros. Ça, c'est la subvention demandée par Point Fort pour accompagner 15 personnes en CDDI, contrat à durée déterminée d'insertion. L'action ne coûte pas 60 000 euros, l'action coûte 314 000 euros. Et la participation ville, c'est de 60 000 euros. 20 personnes ont été accueillies en 2021, 10 sont toujours accueillies et parmi les 20, 10 autres sont sortis du dispositif. 1 pour raison médicale, 1 pour retraite, 4 pour manque d'implication, bah oui. 2 pour une formation qualifiante de cariste, donc une formation très qualifiante, et 2 qui ont trouvé un emploi, je ne dirais pas le nom, un sous-traitant de Toyota. Voilà. Donc êtes-vous d'accord ou est-ce qu'il y a des questions pour reconduire cette convention avec Point Fort? Vous avez eu 20 000 euros, 20 000 euros, 15 000 euros et de ça d'après vérification. Le partenariat marche très bien avec Point Fort, je tenais à le signaler. Voilà. La convention, vous l'avez reçue en pièce jointe. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Demande de subvention au titre du PIC, projet d'initiative citoyenne. Je passe la parole à Madame Sinari. Merci, Monsieur le maire. Donc, le comité d'initiative citoyenne PIC permet de soutenir les initiatives d'habitants ou associations locales sur le territoire ultra-ville Onin-Vic. Il est géré par l'association familiale d'Onin qui en assurait la coordination, l'animation et la gestion financière. Les objectifs du projet d'initiative citoyenne sont les suivants. Favoriser les initiatives d'habitants afin de développer la rencontre et l'échange. Apporter une aide financière souple et rapide. Aider à l'organisation des initiatives. Changer l'image des quartiers. Responsabiliser les habitants en leur confiant la gestion d'un dispositif. Le PIC permet aux associations et aux habitants de s'organiser, de prendre des décisions et de réaliser à l'échelle de leur quartier des projets ponctuels propres à développer la vie du quartier et favoriser le lien social. Il s'agit de mettre à leur disposition un outil administratif et financier souple et rapide et de leur assurer un soutien. Le PIC doit permettre l'émergence d'une parole collective, de propositions au sein des quartiers, en mettant les habitants en position de décideurs par l'intermédiaire d'un comité de gestion. Présentation des projets des habitants, bilan, information, organisation d'une permanence d'information, de soutien, d'aide et d'organisation d'assemblées d'habitants. Le budget de l'action est de 10 000 euros, réparti comme suit. Subvention de la région Hauts-de-France, 7 000 euros. Ville de Vic, 1 000. Ville d'Onin, 2 000. J'ai souhaité faire un récapitulatif de l'action depuis 2019 suite à la crise sanitaire. Donc l'association n'a pas demandé de subvention en 2019. En effet, la subvention 2018 n'avait pas été utilisée dans sa totalité. Concernant les années 2020 et 2021, une subvention de 2 000 euros avait été demandée, mais aucune action a été financée et sollicitée. C'est pour ça que cette année, on donne 2 000 euros à la place de 4 000. Merci, monsieur le maire. Très bonne observation. Merci, Mélanie. Effectivement, on ne va pas rappeler à nouveau le but du PIC. Certains le connaissent très bien. Il est coordonné par Madame Morissette Marchini, présidente de l'association familiale d'Onin. Comme l'a rappelé Mélanie, effectivement, les subventions, on demande une subvention de 2 000 euros. Peu d'activités en 2018, encore moins en 2019, et pas du tout en 2020 et pas du tout en 2021. Bon, moi je le dis, il y a un trésor de guerre à aller chercher. On va recommuniquer, on va repartager l'information avec nos associations, nos comités de quartier. Il faut relancer. Là, il y a une masse d'argent à aller chercher. Voilà. Enfin, il y a une masse de projets à créer. Voilà. C'est pas que de l'argent à aller chercher, pas du tout. C'est des projets à aller chercher, à les créer. On recommuniquera et on demandera à l'association d'être plus communicante aussi. Voilà.
Est-ce qu'il y a des observations? Merci Mélanie. Des votes contre, des abstentions. Merci pour le pic à surveiller. Ah, l'instauration d'un règlement intérieur. Effectivement, notre service RH a très bien travaillé sur la chose. C'est nouveau. Vu les codes, les lois, les décrets, effectivement, on contractualise noir sur blanc ce qui existait déjà, et c'est important de le mettre noir sur blanc, et que ça soit disponible pour tout nouvel agent ou pour tout agent actuel auprès des services RH. La chose est désormais écrite et disponible. Je suppose que vous avez lu le règlement. Merci. Est-ce qu'il y a des observations? C'est beaucoup de travail. Règlement intérieur pour les agents municipaux. Pas d'observation. Alors, vote contre, abstention. Merci à vous. Oui, tous les ans, même, on délibérera aussi sur la modification du tableau des effectifs. Alors, vous savez qu'il y a des postes pourvus et des postes non pourvus. Ici, dans cette délibération, aucun poste pourvu, donc occupé par un agent, n'est supprimé. On supprime que des postes non pourvus. Ce qui nous est obligé de plus en plus par la CRC, afin de se rapprocher un maximum de la réalité. On ne peut pas avoir 50 postes ouverts sur 2 postes pourvus, sur une catégorie de postes. Il faut qu'on se rapproche de la réalité. En se gardant aussi une marge pour pouvoir demain embaucher, si on doit embaucher quelqu'un, dans la catégorie du poste. Et les postes créés ont pour but uniquement, ce n'est pas des emplois supplémentaires, ils ont pour but uniquement de pourvoir à des promotions de grade. Parce que certains agents bénéficient de promotions de grade, d'avancement, mais le poste n'est pas créé. Donc on crée des postes pour que l'agent puisse bénéficier de promotions de grade. Voilà. Mais on ne supprime pas de postes pourvus, uniquement des postes non pourvus. On se garde un matelas pour pouvoir embaucher demain et on crée des postes pour pouvoir promouvoir certains agents. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ces créations, ou cette modification des effectifs, du tableau des effectifs, pas des effectifs? Très bien, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, 2 délibérations suivantes, un recrutement d'agents contractuels sur des emplois permanents et sur des emplois saisonniers. 2 délibérations qui nous permettent donc de recruter des agents non permanents et sur des activités saisonnières. C'est une nouvelle demande du percepteur. Sachez que ça fait 20 ans que Milena embauche et prend des agents contractuels, sauf que là c'est nouveau, il faut qu'on passe par une délibération. Encore un point qu'on aura rectifié à la demande du percepteur. Voilà. Un nouveau. Alors, qui est contre le recrutement d'agents contractuels sur des emplois non permanents? Qui s'abstient? Merci. Et qui est contre sur le recrutement d'agents contractuels saisonniers? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ça va? Ça va trop vite? Vous le dites, Alors, on doit aussi adhérer tous les ans au service commun informatique. Vous savez qu'on a une convention avec Valenciennes Métropole. Cette convention pour le service commun informatique arrive à échéance au fin d'année 2021. Il faut la reconduire, c'est la continuité de cette convention. Est-ce qu'il y a des questions? On souligne l'arrivée d'Aurélien. Bienvenue Aurélien. Bonsoir. Qui est contre, qui s'abstient? Merci. Important, l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la TFPB, pour les bailleurs sociaux. Mélanie. Donc, le bénéfice de l'abattement de la TFPB en faveur des quartiers prioritaires de la politique de la ville, codifié à l'article 1388 bis du CGI, accordé aux logements sociaux locatifs, a été prorogé jusqu'en 2022. Il est notamment conditionné à la signature d'une convention annexée au contrat de ville, relative à l'entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d'améliorer la qualité du service rendu aux locataires. Tout avenant à cette convention doit être signé dans les mêmes conditions. Dès lors que la convention d'utilisation de l'abattement permet de fixer des engagements entre les parties pour une période donnée,
arrivée et que ce type de convention ne prévoit pas de clause de renouvellement tactique. Pardon. La prorogation automatique n'est pas admise. La prorogation du contrat de ville ne vaut pas prorogation du bénéfice de l'abattement TFPB. Les bailleurs ainsi que les villes doivent collectivement signer cet avenant à la convention TFPB afin de pouvoir continuer à bénéficier de cet abattement jusqu'en fin 2022. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer l'avenant à la convention TFPB afin de pouvoir continuer à bénéficier de ces abattements jusqu'en fin 2022. Monsieur le maire, je me permets de faire un petit retour sur ce qu'on a fait un petit peu de la TFPB sur la ville. Donc pour Maisons et Cités, sur l'année 2020, cette TFPB a permis de financer un chantier participatif dans le cadre d'entretien des jardins des personnes âgées en quartier prioritaire. La participation à l'aire de jeu au parc situé route de Thiers. Concernant la SIA, il y a eu le financement d'un agent mobile, permanence pour locataires, réhabilitation à payer. Un totem école primaire Cuvino pot à crayon. L'embellissement et végétalisation de la place Voltaire. Fleurissement QPV. Participation à l'aire de jeu au parc situé aussi route de Thiers, ça a été fait en 2 fois. Pour la SIGH, chantier participatif et solidaire en lien avec le service jeunesse. On a refait à peu près le même pour l'année 2021, donc accompagnement social individuel pour Maisons et Cités, toujours l'embellissement et la végétalisation de la place Voltaire, puisqu'elle se fait en 2 temps. Chantier participatif dans le cadre de la rénovation Cuvino, désencombrement des logements, jardin des personnes âgées. Et à peu près la même chose également pour 2021 concernant SIGH et SIA. Bien. Voilà, monsieur le maire. Merci, Mme Sidari. Effectivement, la liste est longue des actions. C'est beaucoup de travail, énormément de travail, en concertation avec les bailleurs, avec l'État, avec l'AGLO aujourd'hui et surtout avec les habitants qui sont porteurs de ces projets. Le conseil citoyen est très impliqué et la concertation prend des fois beaucoup de temps. Mais la liste est longue, donc c'est qu'il y a eu beaucoup de travail, en espérant aussi de voir la TV reconduite après 2022. C'est l'inquiétude aussi qui plane. Voilà, mais ça va être travaillé sur l'habitat, sur l'environnement des quartiers prioritaires politiques de la ville. Merci Madame Sinari. Est-ce qu'il y a des questions sur toutes ces actions? Pour votre travail, félicitations au service. Alors qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Convention opérationnelle EPF, ancienne brasserie. Vente à la SCI Dupré de Launay des biens. Serge, M. Dolé. Merci, monsieur le maire. Oui, donc dans le cadre de la convention opérationnelle EPF, ancienne brasserie, le conseil municipal avait déjà délibéré le 7 novembre 2019 l'acquisition par la commune du foncier appartenant à l'EPF, ainsi que la signature de 3 promesses de vente en faveur de la SCI Dupré de Launay, afin de lui permettre de mettre en œuvre le programme suivant. En première phase, acquisition des parcelles suivantes pour une somme de 300 000 €. La B 1753 d'une contenance de 84 mètres carrés. La B 1756 d'une contenance de 1060 mètres carrés. La B 1757 d'une contenance de 1122 mètres carrés. La B 1758 d'une contenance de 5747 mètres carrés. La B 1759 d'une contenance de 1381 mètres carrés. La B 6737 d'une contenance de 7 mètres carrés. La B 8154 d'une contenance de 1812 mètres carrés. Et la B 6789 d'une contenance de 18 mètres carrés. Dans le but d'y aménager, dans la maison de maître, une maison de famille pour personnes âgées en perte d'autonomie, une chambre de service et une chambre d'insertion pour un jeune handicapé. Dans l'ancienne boulangerie et l'ancienne grange, 2 logements sociaux. Dans les écuries et l'ancien logement, une petite salle de spectacle, un gîte et une chambre d'hôte. En deuxième phase, l'acquisition des parcelles communales suivantes pour 125 000 €,
la B 1760 d'une contenance de 6489 m² et la B 5748 d'une contenance de 1296 m², dans le but de les revendre avec les parcelles B 1758 et B 1759 afin d'y réaliser un lotissement social ainsi qu'un béguinage pour personnes âgées à vocation sociale, de manière à financer la phase 3. La troisième phase, acquisition des parcelles suivantes pour 100 000 €. La B 1755 d'une contenance de 76 m² et la B 8153 d'une contenance de 1408 m², dans le but d'y aménager un estaminet à vocation d'insertion, un centre d'art avec atelier collectif, 4 ateliers privatifs et un espace d'exposition. Un espace d'exposition monumental d'art contemporain, de performance d'art du cirque et de la rue. 4 logements sociaux, dont 2 en résidence d'artistes. 2 lofts destinés à la revente. Par acte notarié du 19 décembre 2019, la SCI Dupré-Delaunay faisait l'acquisition des parcelles concernées par la phase 1. Par ailleurs, les travaux de désamiantage et de démolition rendus nécessaires par ce projet ont été effectués durant l'automne 2021. S'agissant des phases 2 et 3, dont les dates de réalisation ont été respectivement fixées au 28 février 2022 et 31 juillet 2022, la SCI Dupré-Delaunay demande à y apporter les modifications suivantes. En phase 2, report de la date de réalisation de la vente au 30 novembre 2022. En phase 3, report de la date de réalisation de la vente au 30 novembre 2022 et modification du prix de vente de 80 000 € au lieu de 100 000 € TTC. D'autre part, quelques modifications ont été apportées au programme initial, à savoir, en phase 2, la programmation de la construction d'un béguinage pour personnes âgées à vocation sociale étant incompatible avec les orientations du PLH, une demande de permis de construire 48 maisons en R+1 en accession à la propriété est en cours d'instruction. En phase 3, l'aménagement de 2 logements sociaux en résidence d'artistes au lieu de 4 et de 6 ateliers privatifs dans le centre d'art au lieu de 4 initialement. Abandon du projet de loft à la revente. Ajout d'une microbrasserie, d'un espace thérapeute, art-thérapie, médecine douce, d'une école de danse et d'expression corporelle, une pépinière de l'économie sociale et solidaire, ainsi qu'une ressourcerie en lien avec le dispositif Territoire zéro chômeur. Il est précisé qu'à terme, 17 équivalents temps plein seraient créés sur site. Dans son avis du 5 octobre 2021, le service des domaines confirmait ses avis rendus les 28 novembre 2018 et 7 novembre 2019, estimant la valeur vénale des emprises concernées à 62 000 € pour les parcelles concernées pour la phase 2 et à 380 000 € pour les parcelles concernées pour les phases 1 et 3. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer 2 nouvelles promesses de vente en faveur de la SCI Dupré-Delaunay correspondant aux phases 2 et 3 du programme présenté, à savoir vente pour 119 917,95 €, soit 125 000 € TTC, des parcelles B 1760 et B 5748 d'une contenance respective de 6 489 m² et de 1296 m² avant le 30 novembre 2022. Vente pour 66 666,67 € hors taxe, soit 80 000 € TTC des parcelles B
1755 et B 8153 d'une contenance respective de 76 m² et 1408 m² avant le 30 novembre 2022. L'acquéreur supportant en outre les frais d'actes notariés afférents. Voilà, monsieur le maire. Merci de coller. Vous voyez le travail en délibération sur un projet très important auquel on s'est déjà positionné sur la globalité. Des modifications. Et effectivement, un très beau mais un très gros projet en 3 phases, hein, dont Serge a bien détaillé. C'est bien d'avoir pris le temps de le faire. Merci Serge. 3 phases avec 3 promesses de vente. Vous voyez, aujourd'hui, les 2 dernières phases hein, seront revues aujourd'hui à la demande de la SCI du Cours de Launay, qu'on félicite aussi hein, de porter ce projet et d'avoir avec nous sauvé ce patrimoine oningeois. Hein, c'est une belle brasserie, c'était le but qu'on s'était donné. Hein, ce beau projet. Donc la première phase est validée, hein, les démolitions sont terminées sur site, les travaux avancent et continuent. Et cette délibération hein, sur les 2 dernières phases permettra de finir cette belle rénovation. Et je voulais conclure, avant de passer à la délibération suivante, voici un bel exemple hein, de partenariat public-privé hein, qui permet de sauver notre patrimoine et nos bâtiments, et en plus de les sauver, d'avoir des très très beaux projets pour les aménagements et pour notre ville. Mais c'était pas gagné. Des observations sur la brasserie On Rocher? fera une délibération aussi pour la création d'une voirie pour alimenter aussi ce lotissement. Tout à fait. La ville est bien impliquée dans le projet de la brasserie Moucher. C'était la condition pour réussir la sauvegarde du patrimoine et surtout le projet avancé, qui est un très très beau projet. En tout cas, on y sera attentif jusqu'au bout. C'est important. Des observations? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Nouvel exemple, Serge, délibération, vente à la SCI SCA du bâtiment communal cadastré situé 69 rue du Commerce. Désolé. Non. On a passé 2 pages. Et j'ai passé 2 pages. Château-le-Roux, Château-le-Roux. Ouais, je le lisais bien. Vous vérifiez sur. Donc, Château-le-Roux, un autre exemple d'un partenariat public-privé. Serge, monsieur Dolé, à vous. Oui, monsieur le maire. Donc, le bâtiment dénommé Château-le-Roux, 6 272 rue Georges Jaurès à Onat, a été acquis par la commune en 1969. Affecté dans un premier temps à l'usage de dispensaire, il est loué d'une longue date au centre hospitalier de Valenciennes au titre de centre de consultation médico-psychologique CMP. Nécessitant d'importants travaux de mise aux normes accessibilité pour desservir l'ensemble des niveaux et présentant en outre des signes de vétusté auxquels il faudra faire face à court terme, toiture, chéneaux, menuiserie, plusieurs projets de transfert du CMP vers d'autres sites de la commune ont été élaborés en concertation avec le centre hospitalier de Valenciennes, aucun n'ayant pu aboutir. La commune ayant consenti de conclure une ultime convention d'occupation de ses locaux avec le centre hospitalier de Valenciennes jusqu'au 30 juin 2022, ces locaux seront libres d'occupation à compter du 1er juillet 2022. Dans ce contexte, une proposition d'acquisition pour 330 000 € a été présentée par la SCI CER, représentée par M. Franck Lemercier, qui envisage de réhabiliter l'immeuble et d'y réaliser des logements. Eu égard à l'importance des travaux à réaliser, dont la durée est estimée à 6 mois environ, l'acquéreur demande la mise en place des modalités suivantes. Signature de l'acte de vente pour 330 000 € et transfert de propriété en juillet 2022, paiement de 26 000 € par an, versé mensuellement durant 5 ans, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027. Paiement du solde de 200 000 € le 1er janvier 2028. Dans leur avis du 16 février 2022, le service des domaines a indiqué que la valeur vénale de ce bien
d'une superficie de 1200 m² environ sous réserve d'arpentage était estimé à 360 000 euros, avec une marge d'appréciation de plus ou moins 10%. Il est proposé au conseil municipal de donner un avis favorable à la vente de la parcelle cadastrée B8121P, une superficie de 1200 m² environ, sous réserve d'arpentage, au profit de la SCI CER ou de toute autre personne morale substituant au prix de 330 000 euros hors frais, les frais d'acte notariés ainsi que les frais d'arpentage afférents étant supportés par l'acquéreur. D'accepter les modalités de paiement énoncées ci-dessus. D'autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces nécessaires à la conclusion de cette vente, notamment un compromis de vente du bien dans les conditions précitées. Voilà, Monsieur le maire. Oui, merci. Dommage qu'on n'ait pas eu cette idée avant d'abattre Château-Brabant. Ils sont encore là peut-être. Ouais, tout à fait. On est ici Château-Leroux, pas confondre avec la Maison Bourges, avec des travaux d'accessibilité importants pour la chose publique, avec la pose d'un ascenseur, par exemple, des travaux de rénovation trop importants, estimés à plus de 300 000 euros. La toiture, ça fait 10 ans qu'elle baigne, tout lit. La chaudière, les châssis, voilà un bel exemple de bien public et de partenariat public-privé qui permettra de sauver, en tout cas de réhabiliter et de préserver ce château qui est une vraie pièce, une belle pièce, un beau bâtiment qui sera très bien dans la rénovation qu'on va proposer pour le cœur de ville par la chose privée. Effectivement, c'est une belle opération de sauvegarde de notre patrimoine. Je répète, l'idée est posée. Certains avaient émis l'idée que la poste allait fermer, elle est toujours là. Et rappelez-vous la vente du musée inutile, on a un médecin à la place. Voilà. Je n'irai pas plus loin. Est-ce qu'il y a des questions sur la vente du Château-Leroux? Enfin, la vente, vous avez compris, la sauvegarde du Château-Leroux, c'est important. Des questions? Des observations? Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Barra s'abstient? Qui est contre? Merci. Toujours M. Dolé sur la vente à la SCI SHL du bâtiment communal 69 rue du Commerce, zone Venot, à Onnain. Merci, monsieur le maire. Donc, le bâtiment communal situé 69 rue du Commerce à Onnain est inoccupé depuis l'été 2021. Situé au sein de la zone d'activité économique Venot et classé UE au PL8, zone à vocation économique mixte. Il a vocation à accueillir des activités industrielles, artisanales ou tertiaires. Dans ce contexte, une proposition d'acquisition pour 156 500 euros a été présentée par la SCI SHL, représentée par M. Peter Schlinzer, qui envisage d'y développer une activité économique. Dans son avis du 11/2/2022, le service des domaines indique que la valeur vénale de ce bien est estimée à 167 000 euros, avec marge d'appréciation de 10%. L'emprise vendue de 980 m² environ, comprenant, outre le bâtiment, le parking latéral de 5 places de stationnement et un espace vert. Il est proposé au conseil municipal de donner un avis favorable à la vente de la parcelle cadastrée B7430P d'une superficie de 980 m² environ, sous réserve d'arpentage, au profit de la SCI SHL ou de toute autre personne morale s'y substituant, au prix de 156 500 euros hors frais, les frais d'acte étant supportés par l'acquéreur. D'autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces nécessaires à la conclusion de cette vente, notamment un compromis de vente de biens dans les conditions précitées. Voilà, Monsieur le maire. Encore merci. C'est Monsieur Schlisser. Schlisser. Je l'ai lu. L'entraînement.
pas de faute de prononciation dans C'est le vrai, nom c'est un nom propre. propre. Alors, la vente de ce bâtiment, vous le situez tous, hein, dans la zone industrielle Venot, collé à Arcelor et juste à côté de la déchetterie. Hein. Cette vente du bâtiment est une entreprise locale, à M. Peter Schlisser, en plein développement. Cette vente a fait un double écho. Le premier écho au transfert des activités des notes de solidarité à cette nouvelle maison pour tous, Fabien Chémé, qui est une vraie réussite. Hein. Les ateliers se multiplient, les actions se multiplient. En tout cas, il y a de plus en plus de nouvelles familles qui intègrent, parce que intégrées au cœur du quartier des Quatre-Chasses. Et cette vente aussi fait écho, je l'annonce, à la création d'une nouvelle salle de réception, hein, pour les Oningeois, avec la reprise municipale du Crousti, hein, au sein de notre parc, de loisirs. Sa transformation est en cours par nos services techniques, que je félicite. Une véritable salle de location qui répondra aux besoins des Oningeois, au cœur du parc de loisirs, près de l'étang, près des jeux aussi, hein, les nouveaux jeux que nous avons installés. Tout cela disponible avant l'été. Voilà, donc une nouvelle salle de réception pour les Oningeois au parc de loisirs, disponible avant cet été. Est-ce qu'il y a des observations, des questions dans la vente de ce bâtiment? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Pour finir, deux motions importantes. La première concernant la fermeture de classes aux écoles Cuvino et la seconde concernant la motion pour la gratuité des transports publics qui sera proposée dans tous les conseils municipaux du Valenciennois et de Nézy. Pour la première, je vais demander à M. Poncher de lire cette motion. Merci Franck. Merci, monsieur le maire. L'inspection académique du Nord, dont dépend Onin, a annoncé la fermeture de 2 classes dans les écoles Cuvino pour septembre. Si grâce à une mobilisation des élus et des Oningeois, plus de 300 signatures pour la pétition lancée par la ville, la classe de maternelle est finalement maintenue. L'inspecteur d'académie a confirmé la fermeture de classes primaires, CP-CE1 pour la rentrée 2022. Une décision inadmissible qui ne tient pas compte de la réalité, ni de l'investissement conséquent de 6 millions d'euros de notre commune, ni de la qualité d'accueil de ce nouveau groupe scolaire qui attirera à nouveau les familles dès cette année. En effet, c'est nier les efforts partagés des élus, enseignants et agents municipaux durant la période transitoire de cohabitation au sein d'un même bâtiment pour l'école maternelle et l'école primaire, afin que celle-ci se passe au mieux, ainsi que l'engagement de la municipalité et le travail mené jusqu'à la rentrée pour retrouver des effectifs. C'est sous-estimer l'attractivité suscitée par le nouveau groupe scolaire pour des enfants de Cuvino, actuellement scolarisés hors d'Onin. C'est également nier l'augmentation du nombre de nouvelles familles et d'enfants liés aux différents programmes de logement en cours ou prévus sur Onin, dont la rénovation en cours de la cité Cuvino, 400 logements, avec un programme de relogement déjà entamé, 50 logements actuellement vides et en cours de rénovation, qui prévoit davantage de mixité, notamment dans la composition des familles. D'autres programmes concernant 120 logements se concrétisent progressivement et à court et moyen terme vont engendrer des besoins de scolarisation que nos autres écoles oningeoises, limitées dans leur possible extension, ne pourront absorber, comme par exemple en ce début d'année, avec les 30 familles qui s'installent dans les logements neufs de la rue Cambier. C'est mettre de côté la situation des écoles Cuvino, situées en quartier politique de la ville et en réseau d'éducation prioritaire, pour lesquels le possible accès à l'égalité des chances ne doit pas être qu'un principe que la ville défend pour sa part en garantissant la gratuité des fournitures scolaires pour tous les enfants, entre autres. C'est enfin mépriser les difficultés cumulées de la crise sanitaire et ses conséquences sur nos enfants en termes de décrochage scolaire, qui ont fragilisé d'autant plus des enfants au cursus scolaire parfois fragile. Un décrochage scolaire contre lequel la ville, pour sa part, au-delà de ses compétences, a décidé de lutter à travers des actions municipales spécifiques, après l'école et vacances apprenantes,
prenant plus que sa part dans l'avenir des petits Zonageois, tandis que l'éducation nationale supprime les moyens de leur accès à l'instruction. Voilà pourquoi le conseil municipal, en son nom, celui des Zonageois, et dans l'intérêt des enfants scolarisés à Ona, s'oppose à la fermeture de classe à l'école de Cuvino et demande le comptage des effectifs réels le jour de la rentrée scolaire de septembre 2022. Merci, monsieur Potier. Effectivement, nouveau groupe scolaire à 6 millions d'euros, comme l'a rappelé Franck. Rénovation totale de Cuvino, 400 logements. Création de logements dans différents quartiers de la ville. Gratuité des fournitures scolaires pour tous les enfants. Aide aux devoirs après l'école et vacances apprenantes. La municipalité est mobilisée. La réponse de l'État, c'est de fermer 2 classes à Cuvino. Hors de question. Une belle mobilisation. Et encore ce soir, j'espère, à l'unanimité. Merci aussi au service communication. Une belle mission des Zonageois. 300 pétitionnaires ont répondu en moins de 48 heures. Donc voilà, donc des Zonageois attachés à leur école, à la réussite de leur enfant. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette motion qui nous semblait importante, hein, donc réponse quasi immédiate de l'inspecteur d'annuler la fermeture de l'école maternelle, mais c'est pas fini, parce que l'école primaire Cuvino est toujours menacée de fermeture, et on va continuer à mettre la pression sur l'éducation nationale, hein, qui oublie. Des observations, des remarques Eh bien, merci à tous. Qui est pour cette motion? J'ai pas vu. Donc, tout le monde est pour. Merci pour ces belles unanimités et merci pour nos enfants. C'est important. Hein. On termine par une motion particulière mais très importante. Un combat que je mène avec vous pour la gratuité des transports publics. La question de la gratuité pour tous des transports publics, ou TGV, de notre territoire est immédiate, d'avenir et déjà bien réelle pour certains territoires, hein, comme à Dunkerque, à Calais et à Douai. Ou à Douai, en plus de la gratuité, ils ont renouvelé toute leur parc de bus propres et créé une station biogaz à Guénin. Donc c'est possible ailleurs et ça marche. Pour les habitants comme pour le climat, hein, la gratuité pour tous est une nécessité sociale, est une urgence environnementale. Elle dépend, oui, d'une volonté politique forte et de beaucoup d'ambition. La gratuité pour tous de ce véritable service public, je répète, les transports sont de véritables services publics, doit permettre de sortir du tout-voiture et l'usage des transports publics de réduire rapidement notre empreinte carbone de manière significative. Les énergies fossiles de plus en plus chères et dont la raréfaction et la pollution générée nous invitent en effet à repenser nos modes de déplacement et notre mobilité en général dans le cadre de la transition énergétique. Il s'agit également d'une nécessité sociale dans notre département, le plus pauvre de France. Cette gratuité rendra ainsi du pouvoir d'achat à toutes les familles, aujourd'hui impacté par la flambée inédite des prix des énergies, dont les carburants, indispensables à tous ceux qui ont besoin de leur voiture pour se rendre au travail, pour accéder à des soins médicaux, de plus en plus éloignés avec la désertification médicale. Plus accessible pour tous, les transports gratuits peuvent rendre à chacun une mobilité nécessaire, à la recherche d'emploi, mais aussi aux loisirs ou encore à la culture. Pour notre territoire, la gratuité apportera enfin plus d'attractivité, de proximité et une véritable aubaine pour nos commerçants et pour le dynamisme économique local. Ainsi, les choix faits au CIMOUV, syndicat intercommunal de mobilité urbaine du Valenciennois, pour faciliter la mobilité de tous, doivent intégrer la question de la gratuité des transports en commun. Ces choix sont déterminés par nos représentants au CIMOUV, qui sont également les représentants des 2 agglomérations qui les financent. La Porte du Hainaut et Valenciennes Métropole, dans notre ville, est membre. Vous avez donc tous, votre place dans ces débats et un rôle à jouer dans l'intérêt de nos concitoyens. Ce service public doit être rendu accessible à chacun, quels que soient ses moyens, quel que soit l'endroit où l'on vit et quel que soit l'endroit où l'on va. Cette solution doit aussi s'accompagner d'une réflexion sur le renforcement du réseau existant afin de mieux desservir l'ensemble du territoire
Mais on sait que ces investissements et leur réalisation prendront, c'est vrai, du temps. S'il existe depuis peu des gratuités ponctuelles ou spécifiques à une catégorie de population, et si la transition énergétique sur le parc de bus valenciennois est amorcée, cela n'est pas suffisant vu l'urgence de la situation. Je rappelle que 6% des Valenciennois prennent les transports en public, c'est un échec. Des bus plus propres, plus verts, c'est bien, c'est très bien, mais ça ne sert à rien s'ils continuent d'être vides. Favoriser l'accès au transport public par la gratuité apparaît comme une solution évidente pour inciter la population à délaisser la voiture, mode de transport coûteux qui génère embouteillage, accidents et pollution. C'est pourquoi il vous est proposé ce soir de demander aux membres du CIMOVE d'étendre progressivement les opérations de gratuité par leur fréquence, festivités, vacances scolaires, et les publics visés, seniors, familles. Un vote sur le principe de gratuité afin qu'ils rejoignent les enjeux et objectifs à long terme que poursuit et poursuivra demain le CIMOVE, et d'engager une réflexion et une étude de faisabilité objective sur la gratuité des transports avec un meilleur maillage du réseau, c'est important, pour l'amélioration de la mobilité dans le Valenciennois. Avec cela et beaucoup d'ambition, on viendra de rendre l'avenir au transport public et à l'avenir au territoire. Est-ce qu'il y a des questions, des observations sur la gratuité pour tous les transports publics? Le maire, s'il vous plaît. Ouais, c'est Barois. Si vous voulez, je vais m'adresser au conseil en tant qu'ancien de Brazzaville. Effectivement, la gratuité pour tous, c'est possible. Mais aujourd'hui, il faut rendre beaucoup plus attractif le transport en commun. C'est-à-dire que les élus du CITURB et après du CIMOVE, ils n'ont pas aidé le transport en commun pour dire qu'il soit beaucoup plus emprunté qu'au début qu'il l'était. Moi, je vous dirais que je suis rentré dans les années 70, on était plus de 100 dans un bus. Et des fois, on voit, ici, c'est des banquettes. Donc, ça veut dire aussi que, quelque part, on prend l'axe. Je vous donne un exemple, je vais prendre l'axe Onnain-Valenciennes. Il y avait 2 voies de circulation plus 2 voies de tram. Et ce qu'on a fait aujourd'hui, simplement que 2 voies, et en plus de ça, on a mis 2 îlots. Donc, à partir de là, comment voulez-vous qu'un bus qui a une vitesse commerciale qui serait au-delà de 20 km/h? On n'est même pas 20 km/h. Je vous dirais que pas plus tard que lundi, j'étais à l'hôpital, j'ai mis 25 minutes pour arriver jusque Jean-Bernard. 25 minutes. Tout le monde a des voitures, et en plus de ça, dans les voitures, il n'y a 4 personnes. Alors aujourd'hui, effectivement, il y a un gros problème, un problème de fond, qu'il faut quand même y réfléchir. Il faut que les élus du CIMOVE y réfléchissent, parce qu'en plus de ça, c'est noté dans la motion, il y a aussi le problème du climat, la déréglementation climatique. C'est pas simplement que les voitures, il y a tout un ensemble, mais quand vous voyez que quelqu'un qui habite à 200 mètres de Supéco, qui prend sa voiture pour aller chercher un bouteille de Ricard, ben c'est dans ses habitudes. Mais ces habitudes-là, il faut essayer, aujourd'hui, de les casser. Mais ce ne sera pas facile. Je dis bien, ce ne sera pas facile. Il y a aussi une observation qui m'a un peu, quelque part, choqué. C'est celui du maire de Valenciennes, qui est aussi président de l'Aglo. Comme il ne se fait pas un fervent pour mettre le transport en commun gratuit, eh bien, il a terminé dans sa réflexion en disant que la gratuité, ça n'existe pas. Effectivement, la gratuité n'existe pas. Mais si on n'a pas la volonté de pouvoir changer les choses, eh bien, on va toujours noircir la proposition qu'il peut y avoir. Donc, aujourd'hui, effectivement, moi, je dirais c'est une réflexion de caniveau, venant du maire de Valenciennes, mais que d'un autre côté aussi, il ne s'est pas gêné, en tant que président du CIMOVE, non, en tant que président de l'Aglo, pardon, en tant que président de l'Aglo, de faire un port de plaisance pour les plaisanciers qui peuvent se permettre d'acheter un bateau de plaisance. Mais qui c'est qui a payé le bateau de plaisance? Ben, c'est bien nos impôts, là il a su les trouver. Même s'ils payent une redevance quand ils accostent,
Mais quelque part, sa redevance, elle vient bien entendu dans l'agglo, mais quelque part, il y a des retombées qui vont à Valenciennes. Parce que quand quelqu'un qui se mène, il ne va pas aller visiter, il va pas venir visiter Ona, il va aller visiter plus Valenciennes, et puis il irait bien entendu dans les commerces de Valenciennes, mais pas chez nous. Donc voilà. Alors là, ça m'a un peu quand même surpris de voir cette réflexion, hein, parce que je sens qu'il n'y a pas cette volonté, d'autant que ça vient aussi, hein, d'un maire, je vais dire un maire communiste, hein, et puis, eh bien, c'est quelque part, c'est l'étiquette politique qui a parlé. Donc pour ça, je regrette sincèrement. Donc effectivement, quand je dis qu'il faut rendre le transport plus attractif, eh bien, il faut que on arrive à mettre des couloirs, par exemple, hein, de manière que ce soit des voies qui soient simplement réservées qu'aux bus. Il faut des sites propres, hein. Donc ça permettrait d'avoir une vitesse commerciale qui sera beaucoup plus rapide, hein. Il faut aussi des dessertes dans des quartiers isolés, hein. Par exemple, il y a certains quartiers qui se trouvent, le premier point d'arrêt, il se trouve à 1 km, 2 km. C'est pas ces gens-là qu'on arrivera à les persuader de laisser le voiture au garage. Donc il y a aussi un problème, un gros problème, hein. Et ensuite aussi, je dirais, bien entendu, comme c'est noté dans le shot, il faut y aller par étapes, hein. Il faut y aller par étapes, hein. Et puis après, bien entendu, je pense que on pourrait, comment dire, on pourrait s'informer auprès de Dunkerque. Auprès de Dunkerque, on m'en a parlé, monsieur le maire. Effectivement, ça fait 5 ans qu'ils sont, eux, en transport gratuit. Ça fait 5 ans. Donc, c'est pas d'hier, hein, ça fait quand même quelques années. Eh bien, ils y sont arrivés et là-bas, ils ont des résultats. Donc, une petite délégation d'élus qui va voir à Dunkerque, non pas pour avoir des leçons, mais pour voir le résultat, ce sera aussi une bonne chose. Voilà, monsieur le maire, ce que je voulais dire. Merci beaucoup, monsieur Barois. Un avis intéressé, et en même temps, on n'avait pas encore échangé avec Albert, mais un avis aussi expérimenté. Albert connaît bien la chose, il connaît bien le fonctionnement. Et je suis content aussi que le sujet de la gratuité, on puisse s'intéresser au fond, comme tu dis, hein. Et effectivement, il y a un vrai sujet de fond, hein, de la gratuité, et c'est important que ce sujet aussi il puisse ressurgir lors du débat de la gratuité. C'était aussi l'objet, parce que pour moi, le transport, c'est un véritable service public à sauver. Parce que demain, il pourrait être anéanti par des décisions, notamment celle du MEDEF, hein, qui menace le versement, et de remplacer le versement de transport par une prime carburant à chaque salarié. Alors, je suis d'accord avec toi, Albert, il faut y aller par étapes. Mais et je suis aussi d'accord avec toi, il faut montrer ses ambitions. Les choses, elles évoluent, elles changent. Moi, ce que je demande aux CIMAUV et aux élus, c'est de montrer leurs ambitions. Qu'est-ce qu'on veut comme avenir pour notre territoire? C'est ça qui est important. Je rappelle qu'on a créé le tramway par volonté d'élus. C'est les élus qui ont voulu le tramway. On n'a jamais parlé de coût avant de parler d'ambition. Parce qu'on aurait dit que ça aurait coûté 140 millions d'euros dès la base, on se serait tous partis en courant. Le tramway du Valenciennois, c'est le plus cher d'Europe, intramuros. Mais il y avait une volonté d'élus de faire un tramway à Valenciennes. Alors c'est quoi la volonté des élus? C'est quoi l'ambition des élus? C'est ce que je questionne. Sur le fond du service même, où il y a beaucoup de choses à revoir, et bientôt il y aura une nouvelle DSP aussi, hein, tu le sais Albert, c'est quoi l'ambition? C'est quoi notre ambition pour le territoire? Moi je le dis, avec aucune ambition, on va continuer comme ça, on va se faire plaisir, on va rembourser l'emprunt du tramway, exorbitant, pas toujours efficace, il faudra aussi qu'on se pose la question aussi de l'efficacité du tramway, hein, on va se la poser un jour celle-là. Est-ce que ça n'a pas contribué à isoler des quartiers, comme tu disais tout à l'heure? Effectivement, quand je vois la solitude aujourd'hui, souffre de manque de transport. On a fait le tramway à Vicourdé, mais il ne va pas jusqu'au bout. Par exemple. Alors, avec pas du tout d'ambition, on va continuer comme ça. Avec très peu d'ambition, on va vouloir s'attaquer à la gratuité pour faire plaisir aux maires communistes, comme tu as dit Albert. Et avec beaucoup d'ambition, on va revoir tout. Et c'est ce qu'on souhaite réellement. Alors, bien évidemment, il faut peser la chose. Évidemment, la gratuité, elle a un coût, mais avant de s'intéresser au coût, on est tous des bons gestionnaires. Hein, il faut d'abord, quelle ambition on a pour le territoire. Hein, je rappelle que le versement de transport, il a pris 6 millions d'euros depuis 2015 par an. C'est une piste quand même. Hein, là, on est à 2%, mais le versement de transport, c'est 52 millions d'euros par an, hein, versé par les entreprises, hein, une taxe entreprise
pour le transport. Alors ça a un coût bien évidemment, mais le coût de la billetterie, le coût de l'accueil, le coût du billet informatique, hein, ça a un coût aussi. Le coût du contrôle, les contrôleurs, ça a un coût aussi. Alors quand on amène les recettes de billetterie, c'est-à-dire ce que touche le CIMO sur la billetterie, est-ce que ça couvre vraiment le coût de la billetterie et le coût du transport? Voilà, ça c'est les questions. Et bien évidemment que ça a un coût, mais tout a un coût. Hein. Mais encore une fois, avec de l'ambition, on y arrive. On a bien financé les centaines de millions d'euros nécessaires au tramway, hein, parce que c'était une réelle volonté des élus. On a bien financé des autoroutes. Ah ouais, mais ça a un coût, mais aujourd'hui les autoroutes elles sont là, on est bien content. Hein. Donc le monde évolue, le monde change. Moi je répète, quel avenir on souhaite et les transports publics. Imaginez-vous demain sans transport public. Et l'avenir des transports publics passe par effectivement leur efficacité et leur gratuité. C'est indéniable. C'est indéniable. Je me tais parce que je pourrais parler des heures là-dessus. Merci Albert. Et je répète que quand même, c'était une observation, c'est que depuis la création du tramway, que s'est-il passé dans le plan d'enseignement pour les transports? Il ne s'est plus rien passé depuis le tramway. Hein. Je le dis ouvertement. Hein. Rien. C'est rien passé. C'est rien passé. Et je rappelle aussi que la gratuité actuellement, elle est, je vais employer des gros termes, elle est pour les jeunes, elle n'est pas pour les aînés, elle n'est pas pour les minimums sociaux. Hein. Elle est à Valenciennes, mais elle n'est pas aux nains. Voilà, elle est un peu discriminatoire, cette gratuité actuellement. Hein. Elle s'intéresse à une catégorie de gens, mais pas à tout le monde. Hein. Donc, et puis moi, je suis désolé, hein, mais quand on paye 2,80 € d'aller-retour en 1 heure, c'est un budget. Hein. C'est un budget aujourd'hui, d'autant plus aujourd'hui. Vous le savez, aujourd'hui, payer le gaz, le loyer, l'électricité, payer le transport, et ben, on reste chez soi. Hein. C'est la solution que les gens trouvent. Hein. Donc c'est un beau combat. Voilà. Hein. Et surtout pour l'environnement aussi. Si demain on se réapproprie les transports publics, on ne prendra plus la bagnole. Hein. Et quand on voit les niveaux de pollution à Valenciennes ou sur les autoroutes tous les jours, c'est horrible. Hein. Le tout voiture nous asphyxie, il va nous tuer. Hein, sachez-le. Et je suis désolé, l'abonnement c'est 30 balles par mois. À 28,90, et ben 30 balles par mois, le frigo il est bien rempli à la place, hein, je vous le dis. Allez, je m'arrête. D'autres observations? On vote cette motion qui est pour. Voilà. Qui s'abstient? Et qui est contre? Madame Barra est contre. Oui. Vous proposez quoi à la place? On continue le tout voiture? Est-ce que vous prenez les transports en commun pour faire vos courses? Bah, j'aimerais bien. Bah, j'aimerais bien si demain on... Si, oui, j'aimerais bien, oui, bien sûr. Non mais on parle pas que l'occasionnel, hein. C'est pas que de l'occasion de prendre le transport commun. Hein, ça. Je dis que pour les jeunes, d'accord, ok. Ouais. On ne peut pas rendre effectivement gratuit tous les transports en commun. La région Valenciennes, ouais, Ça vous embête pour les autres ou... Ça m'embête pas du tout pour les autres. Ah bon? Je veux dire, c'est pas concevable de rendre gratuitement les transports dans Valenciennes pour toute la population. Pour les jeunes, effectivement, à certaines heures, pour les étudiants, effectivement, on ne peut pas rendre effectivement gratuit. Déjà, quand on voit beaucoup qu'il y en a déjà qui montent dans le tram et qui ne payent pas, il n'y a pas de effectivement de contrôle. Donc, effectivement, les jeunes qui montent dans le tram, les gens, la moitié des gens ne payent pas leur ticket. D'accord. Non mais c'est votre point de vue, hein, mais j'attends des explications. Et, moi, après, par rapport au tout contrôle, je préférais tout gratuit. Hein, pas tout contrôlé. Non, mais c'est votre point de vue. Voilà, chacun a un point de vue, c'est tout le monde. Bien sûr. C'est la démocratie, je pense qu'il faut garder cet acte démocratique. Mais seuls 6% des Valenciennois prennent le transport public. Avouez que c'est un échec quand même. 6% des Valenciennois prennent le bus. C'est un échec. Bah, il faut changer, il faut faire évoluer les mentalités. Et voilà. Oui, celui-là. Moi, je ne suis pas tout jeune pour le transport en commun, qui n'existait que pour les jeunes gratuits. Moi, je vais assez souvent à Valenciennes. Je ne prends jamais le bus. Si demain il est gratuit, ben, je laisserai ma voiture, j'irai en bus. Donc il n'y aurait pas 6%, il y aurait énormément de pourcentage. C'est vrai.
C'est vrai, c'est ce que m'a répondu quelqu'un qui voudrait aller boire un petit verre à Valenciennes et pas prendre sa bagnole aussi, sinon c'est gratuit pour le bus. Pas tout le temps, Et puis pour avoir de... pas tout le temps, c'est vrai, hein, on prendra peut-être pas forcément le bus pour faire le plein de courses s'il y a un sac sur la maison, c'est vrai. Mais on prendra quand même plus souvent le bus. Voilà. Au lieu d'acheter un bouteille de Richard. Effectivement, chacun a le droit d'exprimer et c'est ce que je souhaitais ce soir. Pour avoir deux, et puis au moins il pourra venir tranquille. Donc, un vote contre. Merci à tous. Alors, je dois vous lire quelques décisions d'urbanisme juridique du 8 novembre. Décision relative à la conclusion d'une convention d'occupation précaire avec TMF, redevance annuelle de 9 600 € TTC. Ensuite, c'est de la commande publique du 23 novembre. Décision portant conclusion d'un contrat de fourniture et de livraison de pain et viennoiserie avec Ménissé, 2 500 € hors taxe et maximum 10 000 € hors taxe. Toujours le 23 novembre, décision à l'acceptation de l'indemnisation survenue rue de la Liberté en date du 22 août 2021 avec la Maïf pour 1315,66 TTC. Et un contrat d'entretien du bac dégraisseur de la restauration municipale avec la société SARP Osis Nord, 1194 € hors taxe par an. Merci à tous de votre participation. Bonne soirée à tous. Merci. Merci.